Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité alligator depuis les États-Unis. Alors, j'ai trouvé cette question sur plusieurs vidéos, dans les commentaires de plusieurs vidéos que j'ai postées. Et même en inbox, les gens sont venus m'écrire pour savoir exactement le genre de maladies qui peuvent faire en sorte que vous soyez disqualifié pour la dévéloterie. C'est-à-dire, une fois que vous êtes retenu, lorsque vous recevez votre deuxième lettre, vous commencez à planifier votre visite médicale. Et lorsque vous allez à la visite médicale, il y aura plusieurs examens qui seront faits sur vous. Des examens payants, bien sûr. Et parmi ces examens, l'objectif de ces examens, c'est de voir si vous êtes bien portant. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, l'État américain ne veut pas faire venir des gens qui seront surtout à leur charge et des gens qui seront un danger pour leur population. Donc, imaginez que vous êtes sérieusement malade, vous avez une maladie contagieuse. Ici, il est question de rechercher des maladies transmissibles, des maladies contagieuses, qui peuvent être des maladies par voie sexuelle, par exemple, certaines maladies dangereuses. Alors, après ces examens, le médecin va déterminer, va finir de faire son rapport et il va mettre cela dans une enveloppe scellée qu'il va soit lui-même envoyer à l'ambassade, soit la remettre. Peut-être il va vous la remettre et ce sera à vous de porter cette enveloppe à l'ambassade, mais vous n'êtes pas censé l'ouvrir. Alors, une fois que cette enveloppe, une fois que l'officier ouvre cette enveloppe, l'officier va directement regarder s'il y a un problème. Alors, quelles sont les maladies qui peuvent faire en sorte que vous soyez disqualifié? La toute première maladie, c'est la gonorrhée. Gonorrhée ou encore appelée blénorragie, encore appelée gonocoxie. C'est une maladie sexuellement transmissible. Alors, si vous avez cette maladie-là, cela fera en sorte que vous soyez disqualifié pour obtenir un visa dévéloterie. L'autre maladie, c'est la lèpre. Surtout, la lèpre, dans ses débuts, elle est très contagieuse. Donc, on ne peut pas vous laisser venir. Après la lèpre, il y a la tuberculose. Et je précise ici qu'il y a certains tuberculeux qui voyagent souvent, qui obtiennent des visas. Parce que il y a des phases et des phases. Il y a des classes et des classes. La tuberculose qui peut faire en sorte que vous soyez disqualifié, c'est la tuberculose de classe A. Très contagieuse, très dangereuse. Avec la tuberculose de classe A, on ne peut pas vous laisser venir ici aux États-Unis. Donc c'est un peu cela. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandaient aussi, mais vous parlez de maladies sexuellement transmissibles, est-ce que le sida en fait partie? Sachez que le sida faisait partie des maladies qui pouvaient vous faire disqualifier pour la dévéloterie. Mais depuis le 4 janvier 2010, si je ne me trompe, on a enlevé le sida, sinon le VIH-sida, comme faisant partie des maladies qui peuvent vous faire disqualifier de la dévéloterie. Alors, je pense avoir cité 3 maladies jusque-là. J'ai cité la gonorrhée, encore appelée blénorragie. J'ai cité la lèpre. J'ai cité la tuberculose de classe A. Je dis bien de classe A, je précise. Et je vais citer la syphilis contagieuse. La syphilis. Si vous êtes atteint de la syphilis, vous serez disqualifié. Alors,
J'ai aussi reçu beaucoup de messages. Je pense avoir cité 4 et jusque-là, je ne me trompe pas parce que les informations que nous vous apportons sont des informations que nous prenons sur le site officiel du département d'État américain. Donc, il y a 4 grandes maladies qui sont citées qui peuvent faire en sorte que vous soyez disqualifié. Il y a d'autres maladies que vous pouvez avoir, mais qui ne peuvent pas vous faire disqualifier à la dévéloterie. J'ai reçu quelqu'un en inbox qui m'a demandé si c'était même quoi, si le diabétique pourra être disqualifié. Non, vous ne m'avez pas entendu citer le diabète. Je n'ai pas cité le diabète parce que le diabète ne fait pas partie des maladies qui peuvent faire en sorte que vous soyez disqualifié. Si vous avez une maladie autre que les maladies précitées, vous pouvez avoir des chances de gagner votre visa dévéloterie. Donc les amis, j'espère qu'à travers cette vidéo, les gens vont directement partager, vont liker pour que d'autres soient informés. Et pour que mon inbox ne soit plus saturé pour les mêmes messages. Parce que parfois, j'ai l'impression que vous ne regardez pas les vidéos que nous postons. Donc, les amis, c'était sur cela que je voulais communiquer. Et pour ceux qui sont toujours en train de faire des consultations qui cherchent toujours des consultations concernant certaines interviews, par exemple, visa de touriste, visa étudiant. Si vous avez déjà planifié votre interview, vous connaissez déjà la date et vous voulez vous entraîner, venez en inbox, on va en parler. Si vous êtes prêt, vous avez déjà votre date d'interview pour carte verte, vous êtes ici aux États-Unis, venez en inbox, on va s'entraîner. Que vous soyez en couple ou de manière individuelle, on va s'entraîner. Si vous avez déjà votre interview pour la naturalisation, vous voulez devenir citoyen américain, vous connaissez déjà la date de votre interview, ou vous voulez commencer tout de suite, écrivez-moi en inbox et on va en parler. C'était le général.